La Guinée équatoriale a battu la Côte d'Ivoire sur le score de 4-0 dans un match comptant pour la dernière journée de poule, se positionnant ainsi au premier rang du groupe A de la CAN 2023. Les éléphants de Côte d'Ivoire, dans leur entre du stade des Bimpé, ont eu un début de match efficace avec une possession de balle estimée à 70%, apportant le danger dans le camp adverse. Mais à la 42e minute, l'attaquant du Nzalang national, Emilio Nzou, surgit suite à un raid solitaire de son coéquipier pour battre Yaya Fofana. Et l'ouverture du score de Ousoué sur cette première véritable incursion dans la surface de réparation. Carlos Akapo qui trouve son capitaine pour son 4e but de la compétition. Et on revoit là, cette percussion est bien de Carlos Akapo. Personne pour monter sur le porteur de balle et il a... Pablo Gané corse la marque à la 73e minute, 2-0. Deuxième but de la Guinée équatoriale. Le break est fait. Un score qui sera porté à 3-0 à la suite d'un doublé de Emilio Nzou à la 75e minute. Troisième but. Ousoué pour le 3e but, son doublé dans ce match, son 5e dans cette compétition. Au même moment, au stade Félix Houphouët-Boigny, le Nigeria a battu la Guinée-Bissau par le score de 1-0. Au terme de cette journée, la Guinée équatoriale est leader du groupe A avec 7 points, plus 6, suivi du Nigeria, 7 points, plus 2. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN 2023, est classée 3e, 3 points, moins 3, devant la Guinée-Bissau, 0 points, moins 5. Dans le groupe B, le Ghana et le Mozambique se sont séparés par un match nul, 2-2. Le même score dans l'opposition entre les pharaons d'Égypte et requins bleus du Cap-Vert. Enceinte de la Maison de la Presse du Plateau. Face à l'écran, les hommes de médias se disent confiants pour ce 3e match de l'équipe nationale. On dit que le découragement n'est pas ivoirien. C'est vrai que nous avons trébuché face au Nigeria, mais nous partons confiants pour ce match. Parce que c'est un match où la victoire est impérative, on ne peut pas se rater. Et les Ivoiriens, je pense que sont à fond derrière leur équipe. Les éléphants ne se rateront pas. Je pense que pour ce match-là, moi je pronostique 2-0. Quelques minutes avant la pause, c'est le début de la désillusion avec un but équato-guinéen. La Côte d'Ivoire est menée. Et les assauts offensifs des éléphants sont infructueux, au grand désespoir des supporters. On a pris un but dans le cours du jeu, mais je pense qu'on est en train de dominer, mais vraiment, je pense que ça va aller. Tout le monde a peur. Donc je pense que maintenant qu'on a le dos au but, c'est là maintenant on va voir maintenant le jeu réel des Ivoiriens. Plus loin, à Cocody, même constat à ce village CAN. Des buts refusés par l'arbitre pour hors-jeu. Pendant ce temps, la Guinée équatoriale creuse l'écart en concrétisant leurs rares occasions de but. Au terme de la rencontre, la Côte d'Ivoire s'incline 4-0. C'est d'abord la tristesse, la déception parce que cette CAN elle est la nôtre. On aurait voulu être qualifié, mais les événements ne se sont pas déroulés comme nous souhaitons. C'est une déception, effectivement. C'est le manque d'efficacité parce qu'on n'a pas pris le chemin de la simplicité. Le match est fini, c'est la défaite. On n'a pas gagné. On fait comment? On va au village. Sans les éléphants, ça sera chier puisqu'il y a les autres supporters, il y a les autres joueurs, il y a les autres équipes. Donc ça pourra se faire. Je suis déçu. Mais jour de congé, vous êtes méchants. Ouais. C'est la désolation dans tous les villages CAN, comme ici, au stade Conan Raphaël de Marcory. Très grosse déception. Une très grosse déception. Et les Ivoiriens ont quand même ils ont joué. Mais là, en deuxième mi-temps, c'est le naufrage. Je pense qu'il faut se remettre à l'ouvrage, rebâtir une équipe compétitive pour les prochaines années. Découragé totalement. Découragé. Ce n'est pas une équipe Guinée équatoriale qui doit nous gagner. Alors, seulement qu'on se dise la vérité. On n'a pas d'entraîneur. Il faut le reconnaître. C'est 0. Ils nous ont fait ça. Ça veut dire que c'est gâté. Ils nous ont fait ça. Ah, on a payé maillot, tout payé là. Même Gruyère. À Gruyère, vous payez quelque chose. Ah, eux aussi. Un peu moins. Ah, tout c'est gâté. Pour cette phase de poule, la Côte d'Ivoire n'aura gagné qu'un seul match face à la Guinée-Bissau. Terminant 3e, le pays organisateur espère être parmi les meilleurs 3e des phases de poule pour continuer l'aventure. Mais cette option n'est pas gagnée.
bureau de poste de Siporex, dans la commune de Yopougon. À quelques heures du troisième match de poule des éléphants, qui les oppose à la Guinée équatoriale, plusieurs dizaines de supporters cherchaient désespérément des tickets d'accès au stade pour soutenir les pachydermes. En lieu et place du précieux sésame, c'est plutôt une atmosphère de frustration qui règne sur les lieux, laissant entrevoir les défis auxquels sont confrontés les passionnés du ballon rond. Depuis 3 heures du matin, je suis quittée à la maison. Je ne me suis pas lavée ni brossée. Je me suis levée venir. Pour moi, ça allait être chap. Je vais partir préparer pour mon mari, partir regarder mon match. Il n'y a pas de ticket. On vient, depuis on dit 8 heures, ça commence. On a attendu jusqu'à 8 heures, il vient, il dit non, il n'y a pas de ticket. Nigeria, il y a pour 10 000, après on dit Nigeria, il n'y a pas de ticket. Côte d'Ivoire même là, il n'y en a pas. Il y en a qui viennent avec 5 tickets, il dit 20 000. Il y en a qui viennent avec 3 tickets, il dit 15 000. Or, on nous a dit 4 000. Depuis la première journée jusqu'à aujourd'hui, je quitte à la maison à 4 heures du matin pour venir ici. Je n'ai jamais eu de tickets ici. On se demande, tous ceux qui sont là, on se demande si on vend des tickets ici. Vous voyez le petit couloir qui est là? C'est là-bas les gens passent pour aller payer les tickets. Dis comment on appelle, la cocaine. Ceux qu'ils ont mis ici, là, ils ne sont pas venus pour vendre des tickets à la population. Ils sont venus faire leur business ici. Ils n'ont qu'à venir les chercher. On est fatigué de ça. Toujours, il n'y a pas réseau. Chaque jour, il n'y a pas réseau. Autre point des tickets de la commune de Yopougon, l'hypermarché Cosmos. Ici, les agents du COCAN ont dû déserter les lieux sous la menace des nombreux demandeurs de billets. Malgré cela, certains espéraient toujours se procurer leur passe d'entrée au stade Ebimpe, comme ces Ivoiriens, venus acheter leurs billets à la mairie de Yopougon. Le vendredi, on s'est déplacé pour les tickets. On nous a dit qu'on pouvait venir ici à Cosmos très tôt le matin, à partir de 8h, 9h. Et là, depuis 7h, on est là. Actuellement, je pense qu'il est 11h53, on n'a toujours pas de tickets. On était beaucoup ici. On était vraiment beaucoup, mais on n'a pas eu un ticket. Il y a un déficit au niveau de l'organisation. Depuis 3 heures du matin, je suis là. Je n'ai pas eu de ticket, je n'ai rien eu. Ça me fait mal. Quand on regarde les matchs à la télévision, il y a beaucoup de places vides. On ne comprend pas. Nous, on veut remplir le stade, mais on ne comprend pas. Depuis, le match commence à 17h. Depuis, on est là, on n'a pas de ticket. Connais Roxane. Malgré toutes ces difficultés rencontrées par certains, pour avoir le ticket d'entrée au stade, les Ivoiriens affichaient leur confiance en leur équipe nationale. Je pense qu'aujourd'hui, on va gagner. Parce que moi, j'ai un vrai supporter. Je pense qu'aujourd'hui, on va gagner. Et on va faire 3-1 aujourd'hui, là. Il n'y a rien. 2 buts d'Aleur, 1 but d'Adengra, et puis c'est propre. C'est 3-0 ou rien. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va nous faire honneur. 2 buts d'Aleur, 1 but de Ségou Fofana. Bon, mon pronostic aujourd'hui, forcément que Côte d'Ivoire va gagner. C'est 2-0. À part ça, là, je ne vois pas encore. Je vois Ségou Fofana et puis Crasso. Au total, malgré les mesures prises pour faciliter l'accès des supporters aux tickets d'entrée dans les stades, des couacs demeurent, même si cela n'altère en rien l'engouement des Ivoiriens pour leur équipe nationale. Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, a exhorté lundi le gouvernement à accentuer la question de la lutte contre leur paillage clandestin. Il s'exprimait lors de la première session ordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale. Notre pays est traversé par la présence d'orpailleurs clandestins mettant à mal notre environnement. Je voudrais donc assurer le gouvernement de l'engagement de notre institution et mettre en mission l'ensemble des députés après une évaluation de la situation et un diagnostic de la commission en charge de l'évaluation des politiques publiques. Nous adresserons donc un courrier au gouvernement à l'effet de prendre en compte cette préoccupation de nos populations qui minent et qui, à terme, vont dévaster non seulement nos forêts, mais vont remettre en cause la qualité de nos eaux dans notre très beau pays, la Côte d'Ivoire. Pour cette première session de l'année 2021,
15 projets de loi seront examinés, à en croire le patron de la Chambre basse du Parlement ivoirien entre autres. Le projet de loi modifiant le code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette qui vise à mieux encadrer l'endettement et à honorer les engagements financiers intérieurs et extérieurs de la Côte d'Ivoire. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées adopté le 13 décembre 2006 à New York, qui garantit l'égalité et la non-discrimination devant la loi des personnes vulnérables dans la société. De même, sont soumis aux délibérations de l'Assemblée nationale un projet de loi portant protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire, un projet de loi relatif à l'extradition et les projets de loi instituant code de déontologie et exercice de la profession d'infirmier, de sage-femme et de maïeuticien en Côte d'Ivoire. Cette session sera riche, dynamique, intense en activité. Et je sais pouvoir compter sur votre disponibilité sans faille et votre abnégation dans l'exécution des missions qui sont les nôtres au service de nos populations. Le président du Conseil national de la transition de la Guinée, Dansa Kourouma, était présent à cette cérémonie solennelle.